Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu ni mzima wa afya kabisa popote pale ambapo unaendelea kutega sikio taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 15 Novemba mwaka 2025. Vile Kivu News Info tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kwenye mtandao wa YouTube, basi tunakuomba kufanya kitu kimoja: usisahau subscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kuendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Taylor Jelonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 15 Novemba mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Karibu tukupashe. Na habari zetu tuanzie uko Kivu Kaskazini, ambako katika vijiji vya Ndete, Mulema, Luke na Kishonja viliopo katika sheferia au Sobayungu eneo la Masisi vimerudi tena chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC baada ya mapigano makali yaliyodumu siku 2 mfululizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokea kutoka eneo la operation, mapinduzi hayo yamewezekana baada ya mabomu kurushwa Jumatatu kuingilia Jumanne usiku kwenye ngome za waasi. Hatua hiyo ilifungua njia kwa jeshi la FARDC likisaidiwa na wazalendo kuanzisha mashambulizi ya ardhini kwa lengo la kurejesha vijiji hivyo ambavyo vilikuwa mikononi mwa waasi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hadi sasa operation hiyo imefanikiwa. Jumanne na Jumatano milio ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika katika maeneo ya mapigano. Vikosi vya serikali vilitumia artillery nzito kuwatoa waasi katika maeneo yaliyokuwa wakiyadhibiti. Taarifa zetu zinasema kuwa makundi ya waasi yaliposhambuliwa yamejiondoa na kurudi nyuma kuelekea Kasopo. Wakati wa mapigano yakiendelea, wimbi la wakimbizi wa ndani linashuhudiwa. Baadhi ya wakazi wa vijiji hivyo walikimbilia msituni kujificha, huku wengine wakielekea katika makanisa ya Waloya Yungu ndani ya eneo ya Walikale kufuata usalama zidi ya vurugu za kivita. Hata hivyo, hali ya kibinadamu katika maeneo ya hifadhi bado ni tete na isiyotabirika kutokana na ukosefu wa mahitaji ya msingi na mazingira yasiyo salama. Hali katika eneo la Masisi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za kiraia na za kijeshi. Hali ya utulivu na tahadhari imeripotiwa kurejea katika eneo la Kashuga iliyoko katika sheferia Bashali, wilaya ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyoshuhudiwa Ijumaa tarehe 14 Novemba kati ya waasi wa M23 na vikundi vya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza mapema na saa 11 alfajiri wakati wapiganaji wa wazalendo walipoanzisha mashambulizi zidi ya ngome za waasi katika eneo hilo ambalo liko kwenye barabara ya Mweso Kalembe. Hadi saa 3 asubuhi milio ya silaha nzito na nyepesi ilikuwa ikisikika katika sehemu mbalimbali za Kashuga. Taarifa zetu zinaeleza kuwa kumekuwa na vifo na majeruhi miongoni mwa pande zote za mapigano, ikiwemo raia, ingawa idadi kamili haijajulikana. Baada takriban masaa 8 ya makabiliano, wapiganaji wa wazalendo wameripotiwa kujiondoa katika eneo la Kashuga na hivyo kuacha mji huo chini ya udhibiti wa waasi wa M23.
Mvua kubwa iliyoambatana na mafuriko imeikumba mji wa Numbi katika wilaya Kale mkoani Kivu Kusini Ijumaa tarehe 14 Novemba na kusababisha janga jingine ambalo limeacha wakazi katika hali ya mshtuko na huzuni. Kwa mujibu wa mashuhuda wa kwanza, mto Nyabarongo na Sakasaka ilifurika ghafla na kutoka katika njia zake na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika kijiji cha Loa Numbi. Afisa mmoja wa shirika la misaada amesema mito ilifurika ndani ya dakika chache, ikawashangaza wakazi ambao hawakupata muda wa kujihifadhi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa mwanamke mmoja amefariki dunia baada ya kufunikiwa na kifusi cha ardhi, huku watu 7 wakiripotiwa kupotea katika eneo la uchimbaji madini iliyoko kwenye aveni ya Kaa. Watu kadhaa waliokolewa na tabu, lakini wengi wamepoteza mali zao, ikiwemo hata hati muhimu za utambulisho. Kituo cha afya cha Numbi nacho kimefunurika pamoja na miundombinu mengine kadhaa iliyo karibu. Hadi sasa kiwango kamili cha uharibifu hakijathibitishwa. Janga hilo pia limesababisha kukwama kwa usafiri wa saa kadhaa katika barabara kuu zinazounganisha Lumbishi, Chanje na Kavumu. Watu wengi waliokuwa wakielekea kwenye soko la kila wiki la Numbi walilazimika kurudi nyuma kutokana na kutokufikika kwa eneo hilo. Katika mji wa Numbi, maji ya moto Sakasaka yameharibu barabara kadhaa zikiwemo Voie du Congo, Bukavu, de la Poste na Bunyakiri. Vifaa vya matumizi ya nyumbani pamoja na mfugo mdogo navyo vimeripotiwa kusombwa na maji. Operesheni za kuwatafuta watu walipopotea zinaendelea na tathmini kamili ya uharibifu unatarajiwa kutolewa katika saa zijazo. Mji wa Kalemi, makao makuu ya mkoa wa Tanganyika, unakabiliwa tena na uharibifu mkubwa wa miundombinu yake ya barabara kufuatia kurejea kwa msimu wa mvua. Barabara nyingi za mjini tayari zilikuwa katika hali mbaya, ikiwemo Boulevard Lumumba, lakini mvua zilizonyesha Ijumaa tarehe 14 Novemba zimezidisha uharibifu. Mabonde ya maji makubwa yamejitokeza katika maeneo mbalimbali na mifereji mingi ya maji imeziba kabisa, hivyo kuongeza hatari ya mafuriko ya ndani. Hali hii imeathiri kwa kiwango kikubwa mwenendo wa usafiri na kufanya magari na wa kutembea kwa miguu kupata ugumu mkubwa wa kupita. Ukosefu wa barabara zinazopitika pia umesababisha gharama za usafiri kupanda, kwani madereva wamelazimika kurekebisha bei kutokana na mazingira magumu ya barabara. Wakazi wa Kalemi wanatoa wito kwa mamlaka za eneo kuchukua hatua za haraka, hasa kuweka na kuboresha barabara mbadala ili kupunguza msongamano, kulinda miundombinu iwapo na kuwarahisisha usafiri wa ndani wa mji. Shirika la mpango wa chakula duniani PAME limeanza mchakato wa kukusanya maoni ya jamii na kuyajumuisha katika mpango wake wa miaka 5 kwa ajili ya jiji la wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini. Katika muktaba huo, kikao maalum kilifanyika Alhamisi tarehe 14 Novemba kikiwakutanisha viongozi wa serikali ya mkoa, wadau wa maendeleo na wawakilishi wa jamii. Lengo la PAME ni kubaini vipaumbele vya mkoa na kutathmini namna ya kuimarisha ushirikiano wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Erike Kisa Kayobera, mratibu mkuu katika serikali ya mkoa, hatua hii inaashiria mwanzo wa mchakato wa utawala shirikishi ambao unalenga kuhakikisha kuwa mahitaji ya wananchi ndiyo msingi wa kupanga mpango huu wa miaka 5. Amesema, tunamnukuu, tunaamini kwamba mashauriano haya ni mwanzo tu wa mchakato na ni mchakato unaoendelea na kimkakati wa serikali ya mkoa unaojikita katika utawala shirikishi. Utawala huu utasaidia wakati wa kuandaa mpango, kutambua na kujumuisha mahitaji ya msingi ya wananchi. Ameongeza kuwa ni muhimu kwa PAME ambalo linafanya kazi katika maeneo mbalimbali ya mkoa kukusanya taarifa kutoka maeneo ya mbali ili ziweze kujumuishwa kwenye hatua za kupanga kitaifa, na mpango huo uwe wa kweli wa kijamii na unaotokana na uhalisia wa maisha ya wananchi. Radio Kapi. Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Okapi pour votre journal de 18h. Voici les titres. Agir contre le diabète, comprendre, prévenir et mieux vivre avec cette maladie silencieuse. Ce 14 novembre, la journée mondiale du diabète nous rappelle l'urgence d'agir. En RDC, la prévalence atteint déjà 8% selon le programme national et la tendance ne cesse de grimper. Dans cette édition, nous faisons le point sur les causes, les stratégies de prévention et les solutions pour préserver le bien-être. En fin de journal, Dr Louise Anyangue, directrice adjointe du programme national de lutte contre le diabète, partage ses recommandations essentielles. Malgré les crises, le CICR maintient son engagement humanitaire au Nord Kivu. Patrick Youssef, directeur régional pour l'Afrique, réaffirme la détermination de son organisation lors de sa visite à Goma. Restez avec nous pour les détails de ces informations et bien plus encore dans quelques instants sur Radio Okapi. Nous ouvrons ce journal sur une alerte sanitaire majeure, le diabète au cœur de la journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée ce 14 novembre. En République démocratique du Congo, la prévalence atteint déjà 8% selon le programme national et la courbe ne cesse de grimper, une tendance inquiétante qui interpelle chacun de nous. Le thème retenu cette année, diabète et bien-être, mieux vivre avec le diabète, mais au-delà des facteurs inévitables comme l'hérédité, comment prévenir cette maladie silencieuse et pour ceux qui en souffrent déjà, comment préserver une qualité de vie? Des réponses avec Dr Louise Anyangue, directrice adjointe du programme national de lutte contre le diabète au micro de Babel Pongo Massimango. Nous agissons plus au niveau des facteurs favorisants. Nous éduquons sur une alimentation saine et équilibrée, sur un mode de vie sain. Alcool, consommation responsable, ne pas fumer, manger moins gras, moins sucré, moins salé, boire suffisamment de l'eau et avoir un exercice physique régulier. Savoir gérer le stress. Pour les personnes vivant avec le diabète, il y a d'abord une prise en charge qui doit être correcte pour mieux vivre avec la maladie sans développer rapidement les complications. Même s'il y a des complications développées, arrêter la progression des complications. Le programme national de lutte contre le diabète, à travers la sensibilisation, les normes et les directives, la formation des personnels soignants, on voudrait que les personnes vivant avec le diabète vivent mieux parce que, à part le fait que la personne doit se prendre en charge et avoir une bonne surveillance, nous insistons aussi sur son entourage parce que c'est aussi une maladie qui nécessite un accompagnement social. Il y a des formations aussi destinées à l'ensemble de la population pour accompagner ces personnes à ne pas se décourager dans le suivi de leur maladie et leur permettre de mieux vivre avec la maladie et l'autant possible. Au Nord Kivu, une lueur d'espoir sur le plan humanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, réaffirme son engagement à soutenir des milliers de personnes vulnérables malgré les défis sécuritaires et la pression financière qui pèse sur ces opérations. Cette assurance vient de Patrick Youssef, directeur régional pour l'Afrique du CICR en visite de 48 heures à Goma depuis jeudi. Après avoir rencontré le Comité provincial de la Croix-Rouge de la RDC, il a salué la résilience des populations affectées par les conflits armés et celle de 10 000 volontaires mobilisés dans la région. Accompagné de la secrétaire générale de la Croix-Rouge sédoise, Youssef a réaffirmé la détermination de son organisation à rester aux côtés des communautés les plus touchées. Place maintenant aux propos de Patrick Youssef. La résilience de la population est d'une grande valeur aujourd'hui. Nos équipes sur le terrain en témoignent. On a effectivement toujours un message d'espoir que nos volontaires portent au nombre de 10 000 aujourd'hui couverts par cette zone-là qui est touchée de plein fouet par les crises répétées. Et puis avec cette visite, on espère encore des efforts de la Croix-Rouge en général dans un contexte de contraction financière mondiale, de pouvoir encore apporter l'aide nécessaire pour que les populations dans ces zones-là se sentent en dignité et pas en tendant la main pour recevoir de l'aide. En tant que directeur, mais aussi en tant que secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, en sortant de la RDC, notre message, effectivement, à s'adresser à la population suédoise, mais aussi aux bailleurs de fonds, de ne pas oublier ces populations, de ne pas oublier que cette crise continue et qu'il faille effectivement en apporter des réponses assez rapides, sans attendre, mais avec de la précision sur les besoins des personnes et pas tout simplement en répondant d'une manière incontrôlée.
Pour rappel, le CICR intervient dans une dizaine de structures de santé à Goma et dans les territoires environnants. Ces actions couvrent le soin aux blessés de guerre, mais aussi l'appui essentiel à la fourniture d'eau, des carburants et des tentes pour les hôpitaux. Entre autres, ce vendredi, le responsable du CICR boucle leur séjour par une série de visites sur les différents projets menés par le comité dans la ville de Goma et ses alentours. Cap sur la capitale congolaise. Le directeur général des affaires consulaires au ministère belge des affaires étrangères, Joris Salden, exhorte les Congolais à éviter tout recours aux intermédiaires lors de la prise de rendez-vous pour un visa Schengen. Son conseil: passer exclusivement par le site officiel www.sev, comme CEV, kin comme Kinshasa, .e comme Europe. Cet appel intervient alors que de nombreux demandeurs dénoncent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous via le centre européen de visa. Selon le diplomate, ces obstacles sont aggravés par des agences de facilitation qui, moyennant paiement, auraient mis en place un système informatique bloquant l'accès aux créneaux dès leur ouverture. Joris Salden s'est exprimé à ce sujet au micro de Ronelin Timbonera. Nous allons inciter, et ça aussi on s'est mis d'accord avec la DGM ce matin, à toutes les personnes à qui on refuse des visas pour cause de faux documents dans le dossier, à porter plainte. Pas porter plainte contre le CEV n'y peut rien. Pas porter plainte contre l'ambassade, c'est pas la faute de l'ambassade non plus si les documents sont faux. Porter plainte contre les intermédiaires véreux qui leur font payer des fortunes pour après les remettre dans des difficultés dont ils ne sortent pas. Donc, comme je disais, le système de rendez-vous, c'est automatique. On a réfléchi à d'autres solutions. On dit, on va faire une loterie. Mais moi, je trouve ça injuste, une loterie. C'est pas équitable. Donc, on n'a pas voulu faire la loterie. On garde un système automatique et impartial. Et encore une fois, si quelqu'un vous dit que quelqu'un de l'ambassade ou du CEV peut vous vendre un rendez-vous, dénoncez-le, s'il vous plaît, parce qu'il est en train de vous voler. Parce que ce n'est tout simplement techniquement pas possible. Comme je le disais, nous allons un peu nous lancer dans une attaque contre les intermédiaires. Il y en a qui rendent service et j'ai pas de problème, comme je le disais, ma grand-mère aussi, elle aurait besoin qu'on l'aide. Mais dès qu'on se fait payer pour un service, c'est plus un service. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a procédé ce jeudi 13 novembre à Kinshasa à la clôture des travaux consacrés à la révision du cadre réglementaire du petit commerce et du commerce de détail en République démocratique du Congo. Cet atelier organisé du 9 au 15 octobre 2025 à l'immeuble du gouvernement et au centre CEPAS visé à moderniser et harmoniser la réglementation du secteur, renforcer la compétitivité de l'économie nationale, protéger les acteurs locaux et promouvoir un commerce équitable et formalisé sur l'ensemble du territoire. Dans son allocution de clôture, Daniel Mukoko Samba a réaffirmé sa volonté de faire aboutir cette réforme. Écoutons un extrait choisi par Blaise Makassi. Ma détermination à faire aboutir cette réforme est restée intacte, mais ce n'est pas seul que je vais faire bouger les lignes. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. Je voudrais donc continuer à compter sur votre collaboration et votre accompagnement. La plus grande tâche que nous aurons à réaliser à partir d'après-demain, ce sera de convaincre les Congolais que c'est du sérieux et que ce que nous avons annoncé va se réaliser, que cela va se réaliser avec méthode et avec beaucoup de détermination. Parce que je sais que vous y avez mis du cœur. Je suivais à distance, mais j'avais pu noter que les travaux se sont déroulés avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de sérieux. En Ituri, le chantier de l'aéroport national de Murongo à Bunia prend forme. Lancé par le gouvernement central, les travaux de construction et de modernisation affichent déjà un taux d'exécution de 90%. Selon le commandant de la régie de voies aériennes RVA, ces nouvelles infrastructures devraient donner un coup d'accélérateur au développement socio-économique de la province. Reportage signé Martial Kizabiamongo qui s'est rendu sur le site.
Exécuté par l'entreprise Mogabaon, les travaux portent notamment sur l'élargissement de la piste, la construction d'une nouvelle aérogare, d'une caserne anti-incendie, d'une tour des contrôles ainsi que d'un tarmac destiné au stationnement des avions. Le commandant de la régie des voies aériennes se montre confiant quant à la qualité des travaux réalisés. Selon lui, ces aménagements permettront l'atterrissage des gros porteurs. Paul Bounagana. Les travaux évoluent. Les gens auront la facilité maintenant de voyager. Et notre souhait, c'est que vraiment les travaux arrivent à terme. À ce jour, une grande partie de la piste réhabilitée est déjà ouverte à la navigation aérienne et la caserne anti-incendie entièrement achevée est désormais opérationnelle. Les avancées confirmées par Sarah Mugisa, chargée des communications de l'entreprise Mogabao. L'aérogare également, on est à la phase de finition intérieure. Les travaux ont considérablement avancé. L'aéroport modernisé pourrait être remis au gouvernement en mars 2026. Une infrastructure qui, à terme, devrait contribuer à dynamiser les développements socio-économiques de l'Ituri. Bougnard, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi. Retour ici à Kinshasa, 8 mois après leur réussite au concours national, près de 1700 candidats inspecteurs de la police judiciaire du parquet dénoncent un abandon total. Ce jeudi, ils ont organisé à Kinshasa une marche pacifique de la primature jusqu'au palais de justice dans la commune de la Gombe pour exiger l'ouverture des sessions de formation à l'école nationale de criminologie comme prévu. Ils réclament également la signature d'un arrêté par le ministre d'État en charge de la justice pour leur prise en charge, comme l'a expliqué l'un des manifestants, Dona Mwana, au micro de Blaise Ndongala Mayanda. À un moment donné, on nous avait appelé encore au niveau du ministère de la Justice, on avait déposé le dossier, on a passé au contrôle technique et après, jusqu'à ce jour, il n'y a pas une suite favorable. On part chez les ministres ne veut pas nous recevoir. Au niveau de l'inspection de la police judiciaire, on nous donne des réponses qui ne satisfont pas au groupe ou bien aux candidats. C'est pour cela, aujourd'hui, les candidats, ils ont décidé de marcher pour revendiquer leurs droits, pour réclamer l'ouverture de la formation et leur prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a de nos collègues qui ont quitté province, qui sont ici, mais ils sont en train de dormir dans les rues, il n'y a pas une suite et ils sont là en train d'attendre d'une manière désespérée. C'est pour cela qu'on demande au premier citoyen, le président de la République, on demande à la première ministre de pouvoir s'impliquer personnellement. Si sur base des réponses qui venaient du quartier général de la police judiciaire où on nous disait non, on va annuler. Comment on peut annuler quelque chose où tout le monde avait passé les contrôles et tous les dossiers ont été déposés? C'est pour cela nous demandons l'implication même de vous aussi médias, pour que vous puissiez nous aider afin de trouver les gains de cause, que les candidats soient pris en charge, que la formation puisse commencer. Merci. Des sources proches du ministère de la Justice assurent que le ministre Guillaume Ngefa a promis de rencontrer ses candidats inspecteurs lundi prochain. À Kinshasa, l'insécurité s'invite dans les nuits des habitants du quartier Camp Munganga, commune d'Engalima. Dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes armés ont tué une personne et blessé une autre lors d'incursions dans des maisons. La semaine dernière, un jeune homme a également été grièvement blessé par balle et suit encore de soins. Face à cette recrudescence de violence, les habitants lancent un SOS pour un renforcement de la sécurité. Antoine Célio Bassélé, notable du quartier, et un autre résident témoignent au micro de Baben Pongo Massimango. C'est l'avenue en face de l'école Mafuta, c'est l'avenue Tundulu. On a tiré sur 2 personnes. Il y a une personne qui est décédée, l'autre est encore à l'hôpital mais grièvement blessée. Les assaillants étaient arrivés à moto, 2 motos, 4 personnes bien armées. Ils ont essayé de rentrer à Mafuta, ça n'a pas marché. Et puis ils sont allés voir là où la porte était facilement ouvrable. Ils sont rentrés, ils ont pris une importante somme d'argent. Ils sont partis. Et avant ça, c'était sur l'avenue Tembe. Ils ont tiré aussi sur un petit qui est à l'hôpital. C'est vraiment alarmant. On s'en sort pas. On va saisir par écrit l'autorité pour qu'on espère avoir une suite. Sinon, c'est pas possible. Vraiment, on est en pleine insécurité. Et apparemment, les autorités n'ont aucune mesure sérieuse, puisqu'il y a quelques patrouilles qui se font vers 20h. Ils arrêtent les petits qui sont au coin en train de fumer les chanvres. 100 000 francs, ils sont libérés, voilà. 21h, ils s'en vont. À 2h, les bandits arrivent.
Au Nord Kivu, la route nationale numéro 2 devient de plus en plus dangereuse. Entre Kiwanja et Kanyabayonga, dans les territoires de Rutshuru, des bandits armés multiplient les attaques contre les voyageurs. Hier jeudi, en pleine journée, à hauteur de Maimoto, près de Rwindi, des individus armés sortis du parc national des Virunga ont intercepté des véhicules et des motos, dépouillant leurs occupants de tous leurs biens et les malmenant. Jean Gandou pour plus de détails. Sous la menace de fusil, les voyageurs ont été sommés de descendre des véhicules et de s'étaler à plat ventre en évitant le regard des assaillants. S'en est suivi une fuite systématique, menée sans ménagement, une opération qui a pris de longs moments avant que les bandits ne se retirent, emportant leur butin, abandonnant les victimes totalement désemparées. Téléphones, argent liquide, marchandises et autres biens de valeur, tout est parti, déplorent des témoins. La situation de ce jeudi intervient après celle du 29 octobre dernier qui avait connu le décès de 2 personnes lors de l'attaque d'un véhicule qui transportait des passagers et des marchandises. Elle avait eu lieu à l'entrée de l'enclave de pêche de Rutshuru à l'endroit dénommé 17e kilomètre. Il s'agit de la 3e attaque sur cette partie du tronçon routier en l'espace d'un mois seulement, ce qui inquiète les usagers de la route Goma-Kiwanja-Kanyabayonga. Actualité internationale. En Tanzanie, c'est vendredi 14 novembre, la présidente Samia Suluhu Hassan s'est dite profondément attristée par les morts survenus lors des violences post-électorales du 29 octobre. En ouvrant la session parlementaire à Dodoma, elle a annoncé la création d'une commission chargée de faire la lumière sur ces événements et en déterminer la cause. Samia Suluhu Hassan, réélue avec près de 98% de voix lors d'un scrutin contesté par l'opposition et des observateurs, fait face à des graves accusations de fraude et de répression. Selon des ONG et des sources diplomatiques, des centaines, voire plus d'un millier de personnes auraient été tuées par les forces de sécurité. Le gouvernement n'a toujours pas communiqué le bilan officiel. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme réclame des enquêtes crédibles après des informations faisant état des corps emportés vers des lieux non divulgués. L'invité. Ce 14 novembre, le monde se mobilise contre le diabète. En République démocratique du Congo, la situation reste préoccupante. La prévalence atteint 8% et continue de grimper selon le programme national. Parmi les facteurs de risque, on retrouve la mauvaise alimentation, le stress et la sédentarité. Sous le thème diabète et bien-être, mieux vivre avec le diabète, cette journée rappelle l'urgence de prévenir la maladie et d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Pour en parler, nous recevons Dr Louise Anyangue, directrice adjointe du programme national de lutte contre le diabète. Elle s'entretient avec Baben Pongo Massimango. Suivez. Dr Louise Anyangue, bonjour. Bonjour. Quel est aujourd'hui l'état des lieux du diabète en République démocratique du Congo? On va s'appuyer sur les données que nous avons eues de l'enquête Stepwise qui parle de 7% de la population diabétique en République démocratique du Congo. C'est une enquête qui a été réalisée pour cette année. Par rapport à ces 7%, les chiffres sont en hausse ou plutôt en train de baisser? Beaucoup en hausse, Madame Babel, parce que comme vous le savez, actuellement, nous sommes pendant la période de transition épidémiologique où les maladies chroniques non transmissibles prennent de l'ampleur. Et parmi ces maladies, nous avons 4 maladies phares, dont le diabète. Donc le diabète est croissant et sa vitesse, elle est vraiment rapide par rapport aux autres pathologies. Et comment vous expliquez cette hausse? Cette hausse s'explique par les facteurs favorisants. Oui, parce que dans l'éclosion du diabète, nous avons les facteurs favorisants. Et donc, si on ne maîtrise pas ces facteurs favorisants, eh bien, la maladie va de manière croissante. Donc, nous avons les facteurs favorisants, les facteurs modifiables et non modifiables. Déjà, pour les facteurs non modifiables, on parle de l'âge, le grand âge, on parle de l'ethnie, on parle des prédispositions génétiques, on peut parler du sexe. Mais là, on ne met pas beaucoup d'accent parce que ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Mais parmi les facteurs favorisants, actuellement, nous parlons par exemple de mode de vie. On a adopté le mode de vie occidental qui fait qu'on a une mauvaise alimentation, on a une sédentarité, on développe le surpoids, l'obésité, on prend beaucoup d'alcool, on a le tabac et surtout, parce que même dans certaines enquêtes, on a parlé du stress
qui est aussi un facteur très déclenchant du diabète, parce que tu peux avoir même des prédispositions génétiques, mais il faille avoir un facteur environnemental qui fait que ton diabète puisse vraiment se développer, surtout pour le diabète type 2. Et donc le stress est aussi un facteur très favorisant, parce qu'un stress de grande intensité peut déclencher un diabète latent. Nous sommes presque tous peut-être de futurs diabétiques, parce que le stress, c'est pas seulement du côté de l'Est où il y a la guerre. Notre stress quotidien avec les embouteillages ici. Tu l'as bien dit. Le diabète, c'est une maladie qui concerne tout le monde, et les informations sur la prévention du diabète concernent aussi tout le monde. Diabète et bien-être, mieux vivre avec le diabète, c'est le thème de cette célébration au niveau national, n'est-ce pas? Un thème qui concerne non seulement ceux qui souffrent déjà du diabète, mais également des autres, ceux qui sont encore sains, disons, entre guillemets. Oui. Et je vous annonce qu'au niveau du programme national, nous avons les normes et directives. Et dans les normes et directives, il y a une partie qui parle de la prévention. Quels sont justement ces conseils que vous donnez pour éviter le diabète? Là, nous agissons beaucoup plus, comme je l'ai dit au début, au niveau des facteurs favorisants. Par exemple, nous éduquons sur une alimentation saine et équilibrée. On éduque sur un mode de vie sain. Alcool, prendre, comme l'OMS dit, consommation responsable. Si on ne boit pas, c'est pas mal. Ne pas fumer, et puis on conseille sur manger moins gras, moins sucré, moins salé, boire suffisamment de l'eau et avoir l'habitude d'un exercice physique régulier et permanent, et aussi savoir gérer le stress. Et bien vivre avec le diabète pour les personnes déjà diagnostiquées diabétiques, comment ça peut se faire? En fait, là, nous sommes au niveau de la prévention secondaire, disons. Pour ces personnes, il y a d'abord une prise en charge qui doit être correcte pour leur permettre de bien vivre ou mieux vivre avec la maladie sans développer rapidement les complications, ou même s'il y a des complications qui sont déjà développées, permettre à la personne d'arrêter la progression des complications et prendre en charge même ces complications pour aider la personne à avoir un bon style de vie, bien qu'étant malade. Et donc, le programme national de lutte contre le diabète s'évertue à sensibiliser la population pour cette maladie à travers la sensibilisation, les normes et les directives, la formation des personnels soignants, la décentralisation de toutes ces mesures à travers la République. On voudrait vraiment que les personnes vivant avec le diabète vivent mieux avec le diabète. Parce que aussi, à part le fait que la personne elle-même doit se prendre en charge et avoir une bonne surveillance, nous insistons aussi sur son entourage. Parce que c'est aussi une maladie qui nécessite un accompagnement social. Et donc, du coup, il y a des formations aussi destinées à l'ensemble de la population pour accompagner ces personnes à ne pas se décourager dans le suivi de leur maladie et leur permettre de mieux vivre avec la maladie et longtemps possible. Na ni kupitia taarifa hizo kutoka Radio Okapi ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 15 Novemba mwaka 2025. Na ambapo uko ukisikiliza ni Kivu News Info, kisema chako pekee cha habari na burudani ambacho tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusifu kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazungumzo yetu kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kuendelea kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza ukabonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwenye description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakupeleka moja kwa moja kujumuika pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa na kupotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Iteloje Lulonga, sina la ziada, acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 15 Novemba mwaka 2025.